Voilà, nous sommes donc à notre petit rendez-vous du jeudi soir où aujourd'hui je vais vous parler d'un des 5 e-books que j'ai écrit dernièrement. Donc, être bien dans sa tête, c'est être bien dans son ventre. C'est en fait un sujet qui m'a interpellée depuis toute jeune, je devais avoir 20-21 ans, quand je me suis dit: «Il faut absolument arriver à ne plus utiliser certains types de médicaments pour résoudre certains problèmes» et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la majorité des dysfonctionnements de mes organes provenaient à cause d'une alimentation qui n'était pas du tout adéquate ni conforme. Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes avec Marie-France Pierre de Liège en Belgique. Donc je suis formatrice, coach en bien-être depuis bientôt 30 ans. Oui, oui, ça ne nous rajeunit pas. Alors, dernièrement, j'ai eu l'occasion de mettre les e-books sur mon site, mais je me rends compte que je n'avais pas vraiment détaillé le contenu. Forcément, à force de les lire, de les relire, de les relire. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans cet e-book? Bah, forcément, ça commencera par une petite présentation de qui je suis pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, nous entrerons dans un premier chapitre avec un regard, je dirais plutôt, sur la vision de l'alimentation vue par l'Occident. Donc en fait, ici en Occident, on va toujours nous parler des glucides, des protéines, des calories. Eh bien, sachez que dans d'autres parties du monde, c'est jamais, jamais, jamais vu comme ça. Donc on va faire comme ça un parallèle pour comprendre que d'une part ici, notre vision occidentale nous parlera de calories, de glucides, de protéines et compagnie, et que quelque part ailleurs dans le monde, d'autres pays, nous parlerons de fréquences vibratoires des aliments. C'est le cas pour la Chine où on va faire la relation entre la fréquence de l'aliment par rapport à tel méridien. Donc on sait que si on a quelque part un problème à un endroit bien particulier, eh bien la fréquence, on va la retrouver dans tel et tel aliment. Puis si on va un petit peu à côté, en Inde, on verra que là, l'alimentation au niveau ayurvédique sera vue en fonction de notre dosha, c'est-à-dire de notre physionomie énergétique, Vata, Pitta, Kapha. Donc voilà, donc là, je vais décrire quelque part ces différentes visions. Et puis, nous reviendrons, je vais dire, en Occident, où 4 grands noms pour moi ont marqué l'histoire de l'alimentation de manière vraiment, vraiment beaucoup plus pertinente. Qu'est-ce que j'appelle pertinente? Ben, c'est quelques visions, donc ces visions-là, qui ont réellement apporté quelque chose. Au-delà des milliers ou des centaines ou des dizaines de régimes, comme vous voulez, puisque des régimes, il y en a sur tous les continents, eh bien, ces 4 personnes-là, j'ai vraiment pu tester sur moi-même et sur, bien sûr, près de pas mal, de clientes qui venaient me trouver soit à la boutique, soit en consultation individuelle pour un équilibrage, je vais dire, de leur alimentation pour enlever la fatigue, le ballonnement ou les idées un peu très obscures, toutes noires. Donc voilà, voilà. Et ces 4 grands noms, c'est Shelton. Donc le premier que j'ai testé, j'avais 21-23 ans, quelque chose comme ça. C'est Shelton et je vous expliquerai pourquoi Shelton est intéressant et ce que j'ai observé dans mon cas sur mon estomac. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Pierre Brécy qui avait aussi une idée très particulière quant à la manière de voir la vibration de l'aliment et la correspondance avec la maladie. Ça, c'était super intéressant aussi, donc je vous en parle. Et puis, il y a le docteur Jean Signalet. Donc Jean Signalet, lui aussi, avait une vision différente des autres, mais pour moi, comme je vais l'expliquer, très, très
complémentaire puisque je l'ai également testé sur ma propre personne. Et on termine par le quatrième grand nom de la vision occidentale qui est le docteur D'Adamant, donc un autre médecin qui lui aussi a apporté sa vision avec les 4 groupes sanguins. Donc, ayant testé, je vais dire, les propositions de ces grandes sommités, pour moi, au niveau de la meilleure façon de se nourrir en fonction de notre personnalité, de notre terrain, je vais vraiment développer cela donc dans cet e-book pour vous permettre à vous de savoir quel est le chemin par lequel vous aurez envie de commencer. Pour moi, l'idéal, bien évidemment, c'est d'explorer les 4 méthodes, comme je l'ai fait, pour vraiment comprendre ce que ça va changer sur votre organisme. Et puis après, je vous donne alors ce que je donne dans tous mes cours d'aromathérapie, ma vision de l'alimentation, de manière à vous faire devenir autonome. Autonome, c'est-à-dire c'est vous qui allez comprendre, qui allez créer quelque part votre méthode à partir de quelques points importants qui sont donc relatés dans cet e-book. Puis, lorsque nous aurons bien développé ces 4 visions de l'alimentation occidentale qui portent ses fruits, nous allons un petit peu aborder le côté émotionnel. Et oui, le côté émotionnel est vraiment quelque chose dont je vous parle en général dans différentes de mes vidéos. Et avec le Tao, on va comprendre que lorsqu'un organe est déjà affaibli par des émotions et qu'en plus de ça, on le déforce avec une alimentation inappropriée, eh bien quelque part, pour notre métabolisme, notre vitalité, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Donc, on verra les différents organes, je vais dire, et les émotions qui vont les abîmer. Pour citer quelques exemples, la vésicule biliaire, le foie seront abîmés lorsque vous aurez des colères, des frustrations. Le gros intestin sera abîmé lorsque vous aurez de la tristesse. Donc, ça va d'abord commencer par des petites choses. Et puis, on pourrait en arriver à dire on creuse sa tombe avec ses dents. C'est pas de moi, mais je trouve que c'est très pertinent. Je n'ai pas pensé à l'écrire, mais voilà. Donc là, je vais vous mettre également dans cet e-book, ce guide, en fait, ces relations, émotions, aliments, pour que vous preniez vraiment, vraiment conscience que le corps, ce n'est pas juste quelque chose qui demande peu d'intérêt, mais au contraire quelque chose qui va demander une attention toute votre vie parce que vous allez y découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va voir quelques exemples sur les émotions dans la vie de tous les jours qui peuvent changer une femme qui, avant son mariage, faisait un 36-38, puis après quelques années de mariage, fait un 48, et puis qui, après un divorce, retrouve son 38 en quelques mois sans rien changer à son alimentation. Donc, quand on dit que 90% des émotions provoquent la maladie, oui, mais si en plus de ça, on a un terrain propice parce qu'on a une alimentation inadéquate et qu'on a déforcé ses organes, ben forcément, la maladie va s'installer beaucoup plus rapidement. Donc, je vous donne ces quelques exemples de personnes qui simplement, en quittant une relation qui leur n'était pas profitable, en fait une relation dans laquelle elles se sentaient mal, elles ont pris du poids, elles ont pris beaucoup de graisse. Quand vous regardez le mot graisse, c'est G-R-A-I-2-S-E, mais vous pourriez aussi l'écrire M apostrophe A-G-R-E-2-S-E. Ça veut dire, si je suis en train de grossir, c'est que quelque part au-delà du fait de manger 10 fois plus, je grossis. Non, il y a une émotion derrière et je me construis de la graisse pour me protéger.
Donc, c'est une vision que le corps a pour se créer des carapaces de protection. Donc, on verra un petit peu également cela, je vais dire, dans l'e-book. Et pour après, on aura aussi toute une partie de symbolique, parce que la symbolique, pour moi, elle est vraiment, vraiment très, très intéressante. Et on aura alors aussi un petit paragraphe, un petit chapitre qui va parler de Grigory Petrovitch Grabovoi, qui a repris des travaux au niveau des séries numériques, on le connaît, surtout par là, qui date en fait du temps des Indiens, de l'Inde ancienne, mais il a surtout mis au point des machines qui permettent de voir dans votre corps quelles sont les fréquences de l'aliment qui vous convient le mieux par rapport à tel et tel de vos maladies. Donc, si par exemple vous avez un problème cardiaque, la machine va pouvoir déterminer quels sont vraiment tous les aliments qui vous sont conseillés pour renforcer le cœur et au contraire tous les aliments qui sont déconseillés parce qu'ils déforcent la vitalité donc de cet organe. Donc on aura aussi, je vais dire, un chapitre pour Grigory Petrovitch Grabovoi, puisque je teste ça depuis 2020, janvier-février 2020, où j'ai eu l'occasion, donc dans une clinique privée en Thaïlande, de découvrir cette machine et de découvrir Ludivine. Alors, quelque chose qui va intéresser les jeunes. Monsieur Toumi, s'il te plaît, viens ici. Donc, je disais quelque chose qui va intéresser les jeunes, c'est Marie. Je vais vous montrer Marie. Donc, Marie, elle a réussi d'elle-même, pendant le confinement de l'année dernière, donc 2020, non, il y a 2 ans, pardon, il y a déjà 2 ans, à mettre au point une manière de vivre, de s'alimenter. Et grâce à cette méthode qu'elle a mis au point, donc elle a 20 ans, maintenant elle en a 21 ou 22, elle va avoir 22 ans au mois de mars, c'est une de mes collaboratrices, eh bien Marie a réussi à, voilà, à retrécir. Je vais vous montrer la photo de plus près. Marie avant, Marie après. Donc là, c'est pas du pipeau, c'est vraiment une jeune fille qui, à un moment donné, commençait à se trouver un peu rondelette et a commencé à se poser des questions, analyser la situation et à mettre au point quelque chose qui lui permet d'avoir de l'énergie, mais qui lui a permis de perdre quelques kilos. Donc, c'est vraiment un concept qui serait intéressant, je vais dire, pour toutes les jeunes filles qui sont dans son cas et qui veulent un petit peu perdre quelques kilos tout en s'alimentant beaucoup mieux. Alors, je vous dis aussi que dans ce livre, elle va mettre ses 10 conseils. Donc, non seulement il y a toute l'histoire, et ce sera peut-être vous qui vous retrouverez dans cette histoire. Donc, elle va vraiment vous partager ça d'une manière très agréable. Alors, une fois que Marie aura laissé, je vais dire, place à sa méthode, on va alors rencontrer Sadhguru, donc un gourou indien qui est connu internationalement et qui lui aussi a une vision un peu plus profonde également de l'alimentation. Donc, quand on verra Sadhguru, on verra les principaux conseils quant à la température de l'eau que l'on doit boire et à quel type de catégorie de personnes ça s'intéresse. Donc, par exemple, si je bois trop chaud, eh bien, c'est pas bon si je veux faire un travail intellectuel. Si je bois trop froid, c'est pareil. Donc, il va comme ça vous donner, lui, toute une série de petits conseils qu'on ne parle jamais. Moi, j'en ai jamais entendu parler ici, ni lu aucun livre là-dessus. Donc, je vous ai fait un petit résumé de toutes les connaissances que j'avais dans ce domaine que je partage avec lui. Alors, l'autre moitié de ce guide,
Donc ce guide dont je vous ai montré la photo sera consacré, je vous la remontre, voilà. Donc sera consacré au jus, c'est en fait le bonus. Le bonus, en fait, je me suis mise, il y a 3, 4, 5 ans, je ne me souviens plus exactement, à explorer les jus. Non pas que je prenais des jus matin, midi et soir, mais je vais donc vous expliquer cette expérience qui a duré 6 mois, 1 an, et tout ce qu'elle m'a apporté. Donc, l'expérience des jus, vous aurez 15 points importants à connaître. Quand vous connaîtrez ces 15 points, vous pourrez vous dire, ben voilà, je suis averti de ce qu'il faut faire, des précautions. Tout ça est vraiment bien relaté dans cette deuxième partie et j'y développe 8 jus. Ce n'est pas des jus qui sont horriblement chers, ce sont des jus qui se font aussi bien avec des légumes qu'avec des fruits, voire des légumes et des fruits ensemble. Alors, pour vous donner une idée, vous avez le jus d'ananas, le jus de betterave et carotte, le betterave et pomme, le jus de carotte tout seul, le jus de courgette, de pastèque, de pommes de terre, de raisin. Donc, on verra leurs vertus, on verra surtout ce que ça amène aussi d'ajouter parfois quelques gouttes d'huile essentielle. Alors, l'histoire des jus, elle est vraiment intéressante parce que je vous raconte aussi comment j'ai rencontré ça grâce à une de mes clientes qui m'a vraiment incité à tester, à expérimenter. Donc, elle m'en apportait, je n'avais pas le choix. Et puis, en testant, dans ce livre, vous allez aussi rencontrer les doses à ne pas dépasser. Parce que si on commence avec une dose trop grande, ben, on risque d'avoir la diarrhée, je ne vous le cache pas. Donc, je vais vous donner chaque fois le poids exact des légumes ou des fruits à acheter. Et avec ce poids exact, vous donnez la quantité de jus que vous allez pouvoir faire. Parce que si quelque part vous avez envie de faire du jus, vous êtes dans le magasin, vous ne savez pas quelle quantité acheter, soit vous allez en avoir trop, soit vous allez en avoir trop peu. Donc, ce n'est pas le but. Donc, afin d'éviter de faire des dépenses ou du déchet, vous aurez chaque fois pour tous ces jus la bonne quantité. Alors, grâce à Anna, parce que quand je fais quelque chose, j'aime le partager à toutes mes amies, eh bien, Anna m'a donné un petit truc pour encore avoir plus de jus. Donc ça, ce petit truc, bah, il est tout simple. Vous allez en prendre connaissance aussi. Et puis, je me suis rendu compte que tous ces déchets, c'est dommage de les jeter à la poubelle. Et là, c'est ma façon d'aller vers le zéro déchet. Je les donnais aux poules de mam. Voilà. Donc, je vais dire que dans ce livre qui est assez complet, qui a été fait pendant de nombreux mois. Donc, je vais peut-être vous montrer une photo. Voyez ? Donc, vous aurez chaque fois la quantité, vous aurez chaque fois le poids des légumes et puis, bien sûr, tous les petits conseils. Donc, comme je le disais, je termine aussi en vous parlant un peu des huiles essentielles. Est-ce que c'est bien de les ajouter? Oui, non, si oui, lesquelles et pourquoi? Donc voilà, je vais donc vous inviter vraiment à vous procurer cet e-book que j'ai mis en vente sur mon site à la rubrique boutique, donc voir la boutique, les e-books, les guides à télécharger. Et ainsi, vous aurez vraiment près de 30 années d'expérience, puisque je vous dis, en 2020, j'ai commencé à explorer les fréquences de chaque aliment par rapport à chaque organe qui est à problème. Donc, la recherche, ça ne s'arrête jamais. Mais croyez-moi, avec le petit conseil que je vous ai mis, même sans commencer par l'appareil en question, grâce à ça, vous allez pouvoir enlever vos maux de tête, vous allez pouvoir enlever vos ballonnements, votre diarrhée, votre constipation, voire votre mauvaise humeur.
Donc la fatigue, c'est pareil, si je veux retrouver de la vitalité, bien quelque part, c'est intéressant de savoir comment faire de manière naturelle. C'est tout simple, tout simple. Mais voilà, je vous invite vraiment, vraiment à vous le procurer. D'une part, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps, de l'argent et retrouver une meilleure santé. Et d'autre part, c'est une manière aussi de m'aider puisque tous les jeudis, je vous fais un webinaire où je vous informe de beaucoup, beaucoup de choses et c'est toujours gratuit. Donc ici, si on veut vraiment financer toute l'équipe de jeunes qui est derrière moi, ben, c'est un petit coup de pouce que vous leur donnerez, que vous me donnerez et je vous en remercie d'avance. Voilà, vous étiez avec Marie-France Pierre de Liège en Belgique, formatrice, coach, auteure, conférencière et patati et patata. Et je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis doum doum, plein de bisous, doum doum et à la semaine prochaine.